Alors, je te laisse afficher le sujet que tu ne connais pas. Alors, le sujet, c'est nos plantes. Tu me diras si je dois t'en dire un peu plus, et cetera. Donc, tu prends bien ton temps. S'il le faut, je ferai des coupures, hein. D'accord? Tu prends bien ton Ouais. temps. Alors déjà, dans un premier temps, quand je te dis nos plantes. Ah bah, écoute, c'est assez vaste. Moi, ce que je vois en premier, c'est une, une plante verte Oui, et je la vois qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et moi, j'ai un point de vue, j'ai l'impression d'être une fourmi en fait. d'accord. Et je la vois qui pousse. Donc tu es à l'extérieur si tu es une fourmi. Oui, et je vois la plante pousser. D'accord. C'est comme ça peut être de l'herbe ou une fleur Mmh. ou une plante. Dans un premier D'accord. temps, c'est une plante verte. Est-ce que tu peux aller voir nos plantes d'intérieur dans un premier temps, s'il te plaît? Alors je vois que dans certains habitats, elles suffoquent. D'accord. Dans certaines habitations, elles sont. et- Alors je vois nutriments Mmh. ou de l'eau, ou alors même l'atmosphère en fait, dû à la chimie des produits d'entretien. Ah oui, Ouais, c'est ce que je vois qui ouais, pourrait ralentir sa pousse. d'accord et il y a des plantes qui se portent bien aussi. Ouais. Et comment on peut voir si la plante se porte bien ou si elle a des difficultés? Au niveau de sa pousse peut-être? À la couleur, Mmh. si elle est molle, si elle est sèche, elle me montre ses racines, mais plus la terre. Mmh. Et du coup, je vois plein de variétés. Il y a des variétés qui sont bien euh, dans le sol aride. Tu sais, je vois des cailloux, Mmh. des gravillons. Parce qu'il y a des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, certaines ont besoin de plus d'eau et cetera, quoi. Et c'est ça que, en fait, j'ai toute une variété devant moi, avec D'accord, des sols différents et des besoins différents. Euh, donc, même en intérieur, en fait, c'est ça que je veux te OK, dire. OK. Et je sais pas, là, ce qui me tambourine, c'est, est-ce que ça insiste? C'est l'environnement. Il y a quelque chose sur l'environnement qui pêche. Alors Je ne sais l'environnement, pas c'est si ce que tu c'est... disais tout à l'heure, les produits d'entretien, Voilà. l'environnement, les personnes qui habitent la maison? Ouais, je sais pas, j'ai comme des sons ou une musique. Oui, les plantes sont sensibles, au son, oui. Ça a été prouvé qu'elles aimaient bien des sons assez doux et là, tu vois que ça peut agir aussi, Mmh. Après, s'il y a un animal aussi, par exemple un chat qui peut mordiller certaines plantes ou... et ça, elles aiment pas trop. Ah non. Non. Alors qu'est-ce qu'elles aiment? Enfin, on peut pas faire une Alors, généralité parce qu'elles sont toutes différentes. ouais, alors ce que j'ai dans un premier temps, elles aiment bien être peinards. Oui, Elles aiment bien j'en être connais d'autres. tranquilles. Oui. Elles aiment bien être tranquilles. Mmh mh. Euh, on peut leur parler, on peut les toucher, mais rester délicate avec les plantes. D'accord. Parce que, bien sûr, il y a des plantes des, des résistantes, mais euh, il faut quand même, voilà, il faut quand même un peu de douceur pour nos amis les plantes. Euh,
Et après, c'est ça, c'est les nutriments, en fait. Tu sais, je vois des choses éventuellement que tu peux ajouter à la terre ou à ton eau. Mhm. Donc ça, elles en raffolent. C'est comme D'accord. leur en donner de temps en temps. Bah, c'est comme si quand on te donnait un Les bonbon ou vitamines. un dessert ou une D'accord. vitamine. Ouais. D'accord. Elles aiment toutes ça? Alors, non, 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 non. Ouais. Ouais. Il y en a qui n'en ont pas besoin, effectivement. Est-ce que tu peux regarder les orchidées? Elles ont besoin de nutriments. Alors là, je sais pas, je vois tout de suite une image d'eau. Alors, je vois l'orchidée qui est suspendue. Oui. Et alors, c'est drôle ce que je vais te dire. Je vois pas le pot. Elle n'a pas de pot, Mhm. mais elle n'a pas son pot, mais sa terre est en forme de pot. D'accord. OK. C'est ce que je vois. Mhm. Et je vois du coup ses racines. Je vois ses racines et je vois de l'eau qui goutte de ses racines. D'accord. Je pense qu'elles aiment bien c'est ça, je crois. C'est des bains. Elles aiment bien les bains. Oui. Et Et pas trop elles aiment froid. bien l'eau. Elles aiment bien l'eau apparemment par les racines. Mmh. Et c'est comme ça qu'il est conseillé de s'occuper de ces orchidées, donner des bains, pas de courant d'air, pas de Mmh. froid. Elle n'aime pas le froid, elle n'aime pas les courants d'air et cetera. Est-ce qu'elles communiquent entre elles? Parce qu'on Oui. sait que les arbres, les plantes à l'extérieur le font, avec les racines, le vent et cetera. Mais les plantes d'intérieur, est-ce qu'elles sont capables de communiquer entre elles? Alors là, ce que je vois dans un premier temps, c'est dans un même pot, il peut y avoir plusieurs fleurs, on va dire. Oui, Et une fleur peut parler à l'autre. d'accord, mais qui fait partie de la même plante? C'est ça. D'accord. Elles communiquent Donc entre elles. ça communique. Et de la même race, mais dans un autre pot, ou alors d'une Mmh, race différente, dans un pot différent, là, il faut que j'aille chercher l'information. d'accord. Je te laisse aller regarder. Alors, elles ressentent, effectivement, elles ressentent des informations par l'air, en fait, par l'environnement Mmh mh. d'une autre plante, mais ça ne peut pas forcément l'atteindre si elle est bien, si la plante, elle est bien, si elle a exactement ce qu'il lui faut, de l'ombre, de la lumière, de l'eau, pas de l'eau, telle terre. Voilà, elle peut rayonner, même si notre plante ne rayonne pas. Mais effectivement, elle peut avoir l'information que, par exemple, l'autre plante là-bas a trop chaud ou est en pleine lumière alors qu'elle ne devrait pas. Alors qu'elle ne devrait pas. D'accord, L'information arrive et elle est plus ou moins diffuse en fait. Ça dépend si elle est réceptive ou pas. Si elle est bien, elle n'a pas forcément envie de. Mmh mh. C'est marrant ça d'ailleurs. Mmh, d'accord, c'est bien et du coup, alors admettons, il y a une plante qui est pas bien, qui a trop chaud, par Mm. exemple. Elle communique à une plante qui est plus à l'ombre, elle lui dit, «Bah, voilà, j'ai trop chaud», qu'est-ce qui se passe? Alors, je vois qu'ils vont essayer de s'aligner. Alors c'est très lent, mais j'ai l'impression que la plante voudrait faire de l'ombre à celle qui a trop de lumière. D'accord, Et celle qui a trop de lumière se penche. Mais bon, oui, mais c'est très, très lent, oui, mmh, c'est mais il voilà. y a quelque chose qui se met en place. Il y a de Attends, l'entraide. ouais. D'accord, OK et tout à l'heure tu disais qu'on pouvait leur parler. Est-ce que leur parler en pensée, c'est suffisant? Ou il faut Ouais, f
En y Verbaliser. mettant, alors tu peux verbaliser. Mhm. En fait, en verbalisant, il y a des ondes qu'elles reçoivent et elles les décodent. En pensée, oui, mais vraiment, voilà, que tu sois concentré dans ta pensée, que c'est vraiment à elle que tu parles, et pas une pensée comme ça, on passe ça, tu vois. Faut vraiment donner l'intention. D'accord. Faut Ok. vraiment parler, faut être vrai. Parler avec son cœur. Ok. Est-ce qu'elles ont un message pour nous? Elles sont sensibles à leur environnement, hein. D'accord. Est-ce que c'est juste l'environnement, il fait froid, il fait sec, produits ménagers, et cetera? Ou est-ce que si c'est une maison où on est serein, on est en paix, ça se passe bien, et une maison où il y a des heurts, des disputes, et cetera, ça peut influencer aussi, sur la plante? Alors c'est comme avec le cas de tout à l'heure. Mmh. Il peut y avoir, alors effectivement, l'environnement c'est important pour elles, mais à partir du moment où elles ont le bon ensoleillement, où les bases sont là au niveau de la bonne terre, le bon emplacement, etc. Si ça, c'est OK, Oui, alors elle peut faire abstraction à ce qui se passe autour et elle profiter, et rayonner et pousser. d'accord. Elle peut, elle peut se protéger. Mmh. Mais effectivement, s'il y a un ballon qui passe, qui la bouscule, ou voilà, si elle est tout le temps chahutée, Ça va pas lui plaire. voilà, alors ça va pas l'arrêter de pousser, mais elle demande à ce qu'on soit un peu plus sensible et respectueux, tu D'accord. Alors est-ce qu'elles ont un message pour nous à part cela? Ce qui est déjà pas mal, hein? Elles vois. ont Ouais, ouais, déjà dit donc, pas mal de choses. ouais, ouais. Donc les plantes d'intérieur, hein. Mm. Mmh. Ouais, on est dans les plantes d'intérieur. Bah, que pour certaines personnes, on- il serait bien, c'est que il y a des personnes qui ont la main verte, mais pour les personnes qui n'ont pas forcément la main verte, Mmh. bah voilà, de tâter la terre, d'observer les feuilles, d'observer la plante, est-ce que ça va pas, est-ce que observer et voir le comportement de la plante et D'accord. voir justement si juger, voir si elle est bien. Mmh. Après, on peut toujours euh, je vois quelqu'un qui prend le pot d'une une plante Mmh. et qui va en boutique euh, chez un fleuriste Mmh. et, et qui lui demande des conseils. D'accord. S'il faut couper, pas couper, comment. Mmh. Donc ça, elles aiment bien parce qu'elles sont chouchoutées. OK. Elles aiment bien ça. OK. Mm. Est-ce qu'elles sont capables de communiquer avec nous? Ah, parce que là, je suis en train de voir, c'est vraiment physiquement. Voilà, s'il y a une feuille jaune alors qu'elle devrait être verte. D'accord, ouais. C'est leur façon de nous dire: «J'ai besoin de d'eau, j'ai besoin». D'accord. OK. Bah, merci. Alors, bah, merci aux plantes. On va aller voir un petit peu autre chose. Ah, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit une personne qui a la main verte. Mm. Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une autre personne? Elle est observatrice et je vois elle s'est documentée. D'accord. Donc effectivement, elle a essayé et il y a eu on va dire entre guillemets, des loupés, des ratés. Mais toujours avoir à demander conseil ou alors à bien observer
Et C'est pas quelqu'un pour qui elle, fait avec son cœur en se disant, bah, moi, je pense que c'est comme ça au plus profond de moi. Non, ça n'a rien à voir. parce que tu peux noyer quand même une fleur, en fait, même si tu te dis, allez, je Mhm. l'adore cette fleur, cette plante, je l'adore, etc. Mais si tu la noies, tu la noies. D'accord. Donc, il est conseillé de se documenter. Si on Oui, ne c'est ce sait pas, que. on va voir le professionnel. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur les bonsaïs? Alors c'est marrant parce que j'en vois beaucoup de petites tailles, Mhm, mais de plus grands aussi. mhm. Et là, je crois que j'en ai un, il a 100 ans, mais il n'est pas grand. Euh, Alors, comment ils vivent le fait d'être taillés et d'avoir une petite taille, en fait? alors c'est très imagé, les premières informations que j'ai. Je vois quelqu'un qui coupe son Pardon. bonsaï. Hmm. Je vois quelqu'un qui coupe son bonsaï et je vois le bonsaï. Il aime, il aime pas ça, mais il sait qu'il faut y passer. D'accord. Et, et après, ça coupe. Hmm. Il est satisfait, le bonsaï. Il est Il est satisfait. satisfait. Après ce Il que je est, vois, ouais. il est heureux d'être un bonsaï. Ah, je dirais pas. Attends, j'ai pas la foi. Il n'aime pas être coupé comme ça constamment, mais Mhm. il sait qu'il y passera. Une fois que c'est terminé, il se trouve beau. Je sais pas, là, je vois son tronc qui part après en racine. Lui, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, hein. Mhm. Il aime bien être as- euh, aspergé, en fait, Oui. Hmm. au niveau. Et est-ce il lui manque pas quelque chose, d'être avec ses congénères, avec d'autres arbres plus grands, pouvoir communiquer avec eux? Bah, alors là, ce que je vois, c'est que là, j'en vois un qui est solitaire, mais s'il connaît pas, il peut pas avoir ce manque. D'accord. S'il a toujours connu ça, ok. Après, il sait qu'il manque quelque chose, mais ouais, c'est pas. Ouais, comme il n'a pas vécu, il sait pas Hmm. vraiment en fait. D'accord. Ok. Quels sont ses besoins, à part de l'eau qu'on pourrait asperger? Bah, qu'on le mette en lumière, qu'on l'expose, D'accord. parce qu'il est beau, il a été taillé, il est beau, D'accord. donc il peut être Donc exposé. il se sent beau. Ouais. Et je sais pas, je vois comme un peu aussi une œuvre d'art, ou tu sais, enfin, je sais pas, Oui. comme Hmm. un pont. Oui, c'est un peu ça, hein, c'est de l'art, hein, le bonsaï, c'est de l'art, hein. Alors, pareil, la même question que pour les plantes, je pense avoir la réponse. Si on leur parle, est-ce qu'ils sont sensibles à ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on peut leur parler au Mhm. bonsaï? Ah oui, OK. oui, il veut bien. Ah oui, oui. Bah oui, parce qu'il veut. Là, je revois, il veut vraiment. Il est beau. Mmh. Donc,
Dire: «Oh, t'es beau, qu'est-ce que t'es beau». Le Donc flatter un si peu. tu lui pa ah non, mais il adore ça, hein. Ah, c'est marrant. Et si tu lui parles, donc tu lui apportes de l'importance, donc oui, oui, il aime bien. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. D'accord, Et il veut une belle place privilégiée, que tout le monde l'observe, que tout le monde puisse le voir. d'accord En tout cas, et chez celui que j'ai là, en tout oui, cas. oui, oui et l'environnement, ça peut avoir un impact sur lui aussi? Donc j'imagine le froid, le chaud, le sec, l'humide, le bruyant, le pas bruyant, les produits ménagers et cetera, comme les plantes un peu? Mmh. Ouais, ça, il a quand même une petite résistance en plus, hein. D'accord. Il est plus fort. Mmh. Peut-être parce qu'il est plus vieux. Ouais, et puis la race, en fait, qui fait ça. D'accord, OK. Donc il est sensible, mais un peu moins que, par exemple, une orchidée, qui va être plus sensible au froid ou Voilà, une à orchidée, l'environnement, ouais. Mmh. c'est, chez l'orchidée, l'effet est très rapide. Mmh. Que le bonsaï, il est un peu plus résistant. D'accord. Alors je dis pas qu'il faut pas s'en occuper, hein, au contraire. Ah non, oui. Faut le couper, l'asperger, lui dire qu'il est beau Et avoir une place de choix. et avoir une place de choix. Bah, dis donc, c'est pas donné à tout le monde de s'occuper du Eh, bonsaï. OK. Bah, merci. Merci pour voilà, donc tu peux prendre congé de ce gentil bonsaï qui est sûrement très beau. ah oui, il l'est. Très élégant. Maintenant, on va aller à l'extérieur, on va aller voir les arbres. Tiens, Ah alors tiens. je suis allée, tu vois, il y a des arbres à côté de chez moi, il y a un parc Mmh. et bah, je suis allée voir là et parce que je les ai vus là, il y a hier ou avant-hier et ils m'ont reconnue. Ah bon? Mmh. Ah! Intéressant. Ouais, ils m'ont saluée. Dès que je suis allée les voir là, ils m'ont saluée genre, «On se connaît». Ah tiens, c'est marrant ça. Mmh. Ils reconnaissent mon pas. Ton pas? Mon pas. Ouais, ouais, non, mais j'ai compris, mais c'est Ah parce que je suis pardon. surprise, ouais, non. Ah, puisque ce que chacun dégage. D'accord. Tes vibrations, Mmh. d'accord et comment ils te perçoivent, tiens? Alors attends, parce que je suis toute petite, Mmh mh. alors attends, parce que j'ai comme un humain, Mmh. hem, il y a des odeurs aussi qu'on dégage. D'accord. On dégage aussi des odeurs, une vibration, une couleur et ça, il reconnaît. C'était quoi ta question? De quelle façon ils te perçoivent? Donc tu as répondu à la question. Mmh. Ils sont contents que tu viennes les voir? Bah, là, ils m'ont saluée là, ils ont dit: «Tiens, bonjour Juliette». OK. Est-ce qu'on peut leur parler un petit peu? Ouais, ils rigolent. Ils se regardent et puis ils rigolent. Bon, est-ce qu'ils communiquent entre eux? Oui. De toute façon, Oui, ça on le oui. sait, c'est prouvé. S'il y Ah en a non, un qui a besoin d'eau, ils peuvent amener de l'eau. Il y a eu des tas d'études, des tas de choses comme ça qui ont fait que oui, ça on sait, ils communiquent entre eux. Donc ils peuvent communiquer. Donc moi, ce que j'ai vu, c'était les racines, mais aussi par, le vent, tu j'allais te le sais, dire. voilà, Ah, j'ai le feuillage, le vent. le feuillage, le vent.
Ce qui fait que, en fait, quand ils sont côte à côte, donc c'est le feuillage. Mhm. Puis le tronc, mine de rien, enfin, ça bouge en fait. Ouais. Les branches bougent, donc le feuillage. Et quand et ils cèdent du vent aussi pour communiquer effectivement sur une plus grande distance. D'accord. Donc, ils peuvent communiquer entre eux. Ils peuvent communiquer aussi avec tout ce qui est champignons, et cetera, l'humus, Mm. et cetera. Mm. Et est-ce qu'ils peuvent communiquer avec les animaux? Alors effectivement, moi je vois qu'il y a des arbres où ça peut être propice à certains oiseaux, où je vois aussi un écureuil. Je vois oiseau, écureuil. Ah oui. Mm. Attends, parce que je vois un peu de tout, je vois des insectes. Attends, faut que je fasse le tri. Mhm. Vas-y, prends ton temps. Alors c'est quoi ta question? Est-ce qu'ils peuvent communiquer avec les animaux? Oui. Donc, tu m'as dit oui, avec un petit peu de tout. Tu m'as dit les insectes, En fait, les... c'est plus, comment je pourrais dire ça? L'arbre, selon sa race, Mhm. euh, est propice, par exemple, pour l'écureuil ou pour l'oiseau. D'accord. On va dire, ouais, il y a des arbres qui s'y prêtent mieux, on va dire ça comme ça. Ok. Ouais. Reviens chez moi, tu serais bien accueilli. Voilà. D'accord. Et puis ça fait le job aussi. Comme on sait, parce que là, je voyais effectivement un fruit tomber, Mhm. qu'après l'animal, enfin tu vois, après Ouais. c'est toute la biodiversité, enfin après ça fait repousser peut-être le même arbre Un peu plus loin, un peu plus loin. grâce aux oiseaux, aux petits écureuils, et cetera. Exactement. Donc, chacun se sert un peu de l'autre, quoi. Effectivement, ouais. D'accord. Alors, jusqu'à quelle distance ils peuvent communiquer entre eux? À peu près, hein. Avec ou sans vent? Avec fond. On va te donner les meilleurs paramètres possibles. En temps sec, Ouais, ouais, on est au optimum là, on est bien. parce qu'il y a aussi par les racines, hein, ils peuvent Mmh. discuter aussi avec le sol et par le feuillage. Écoute, je sais pas, mais ça fait un sacré rayon quand même, hein. Parce qu'il y a quelquefois des arbres qui sont tout seuls dans un champ en plein milieu. Ils ont quand même le moyen de communiquer avec d'autres, arbres. Bah déjà, je vois aussi, là c'est marrant parce que du coup, je vois un oiseau Mmh. qui a dû récupérer quelque chose d'un autre arbre. Et l'arbre qui est tout seul donne l'information que tiens, il y a tel arbre à- Mmh. qui est pas loin en fait. D'accord. Ouais, ouais, ils peuvent ressentir. Mais en fait, ouais, ouais, ils peuvent communiquer, mais à un certain rayon, mais le nombre exact de kilomètres, Ah oui, carrément des kilomètres. bah écoute, j'ai un rayon quand même, hein. D'accord. Bah, dis donc, c'est intéressant parce que c'est vrai Et là, quelquefois, je vois on voit des ça. arbres tout seuls dans un pré, on se dit: «Bah mince, Bah là, le en bas de chez pauvre». moi, Mmh. allez, s'il y a du vent,
Voilà. C'est parce que moi, j'ai plusieurs allées d'arbres. Si tu veux. Ouais. Donc, si tu veux, tu vois, comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup d'arbres au départ. Mhm. S'il y a un seul arbre, donc lui, est-ce qu'il peut communiquer? Oui. D'accord. Alors, attends, la distance. Bah, déjà, je revois encore l'oiseau qui peut donner des indices à un Mhm. autre arbre, s'il va à un autre arbre, tu vois? Mhm. Ouais. Donc déjà, tu as ça. Ouais, ouais, il y a une sacrée distance, hein, Karine, hein. Alors, je sais pas combien. D'accord. Je sais pas si c'est 1 kilomètre ou 7. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est déjà pas mal, quoi. C'est bien. Mm. Alors, est-ce qu'ils communiquent au-delà de leurs espèces? Ouais, ils communiquent. Ouais, même si c'est pas la même espèce, ils communiquent. Ils D'accord. peuvent avoir des informations. OK. Est-ce qu'ils peuvent communiquer aussi avec des plantes? J'ai l'impression que c'est C'est plus plus compliqué? compliqué. Mmh. Ouais. Peut-être moins d'intérêt aussi, des Mm. interactions avec une plante. Mm. OK. Bon, bah, tu salues, tes arbres, à moins qu'ils aient quelque chose à nous dire. Depuis, ils sont sympas. Tu les regarderas différemment demain quand tu passeras devant eux. Et justement, ouais, je passerai par là demain, effectivement, demain matin. Alors, autre chose, qu'est-ce que tu peux me dire sur la sylvothérapie? Enfin, qu'est-ce qu'on peut, ressentir au niveau énergie quand on se connecte à un arbre? Alors déjà, il faut avoir une certaine ouverture. Mmh. Faut avoir une certaine sensibilité à ce moment-là. Parce qu'effectivement, ça bouge en fait. C'est lent, Oui. mais l'arbre bouge et ça circule, il y a des choses qui circulent. Qu'est-ce que ça fait sur la Ouais, personne? donc je vois la personne, bah, ça la met en joie déjà. Oui, d'accord. Elle a ses petits rituels. Euh, Mmh. voilà, elle peut voir souvent le même arbre ou un autre, mais elle a ses Mmh. petites habitudes. Cette personne-là a ses petites habitudes et ça lui fait du bien. Et du Et est-ce que coup, l'arbre intervient ou c'est elle avec, sa conviction? En fait, le fait d'être en joie, d'être devant un arbre qui fait qu'elle va bien? Ou est-ce que l'arbre intervient? alors déjà, c'est elle, ça vient d'elle. D'accord. C'est elle qui donne l'impulsion. Mmh. Et après, elle observe aussi, tu sais, comment est son tronc. Et elle trouve ça joli, les branches, les racines, si on les voit. Mmh. Et elle le trouve très beau. Et ça la met Ça la met en joie. en joie. Et du côté de l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une personne qui est en joie comme ça, qui s'approche de lui? Bah, il apprécie, il apprécie. D'accord, OK. Merci. Pour lui, on est des jeunes, en fait. Pardon? Pour l'arbre, Mmh. on est jeunes, en fait. On est comme des enfants, on va dire. Oui. Alors déjà, on est petits.
Mmh. Il y a une différence de taille et d'âge. Oui, aussi, oui. Mmh. Donc ça, c'est ce que je vois. Donc, entre guillemets, s'il faut humaniser, on va dire, Mmh. l'arbre, s'il faut avoir cette vision-là, bah, ça le fait sourire et puis il trouve ça bien. D'accord, OK. Et les personnes qui entrent en forêt en conscience, tu sais, il y a des personnes qui ont des chaussures exprès pour aller en forêt, qui entrent en conscience, en respectant les arbres, en leur demandant à la limite s'ils peuvent venir, tu sais, en demandant une autorisation et cetera. Mhm. Est-ce que tu peux observer, ça, une personne qui entre en forêt en conscience, en saluant les arbres? Bah, les arbres le saluent en retour D'accord. et ils vont l'aider que son chemin soit, comment je pourrais dire ça, euh, qu'il ne tombe pas pendant D'accord, sa promenade. OK. Et par contre, les personnes, qui entrent en forêt, Mm. comme en terrain conquis, est-ce que les Mm. arbres comment perçoivent les arbres, cette situation? Alors en terrain conquis, Bah, ils arrivent et puis c'est-à-dire, ils s'en fichent quoi, ils s'en fichent de la nature, ils s'en fichent, voilà, ils vont en forêt parce qu'on les a traînés là, ils ont pas trop de respect pour les arbres, ils vont arracher les branches, tu vois? bah, l'atmosphère change et je vois que celui par exemple qui a été malmené, euh, bah, tout de suite le communique, de toute façon ses voisins le voient, Ouais. dès le Mmh. départ le ressentent, et dit attention, Oui. Il y a quelqu'un qui est pas super, super qui arrive, ouais, ouais, ouais. rangez vos branches. OK, merci. Qu'est-ce que tu peux me dire des arbres qui vont servir à des constructions? Donc ça peut être de meubles, de maisons, enfin des constructions humaines. Comment ils appréhendent ça? Alors ils préfèrent être sur leurs racines, hein, dehors, plein de vie. Mais attends, je vais aller un petit peu au-delà. Je vois qu'il y a quand même une mémoire qui est restée dans le meuble. Après, je vois une personne qui l'a fabriqué main aussi, tu sais. Ouais. Elle a fabriqué son meuble. Et, mais on y a encore l'essence, enfin une signature de l'arbre Mmh. dans le meuble. D'accord. Donc il y a toujours quelque chose de l'arbre, OK. Et si Mm. c'est le meuble est construit, de façon industrielle à la chaîne et cetera, est-ce qu'il y a encore une partie de l'arbre qui est dans le meuble? Ah, voilà, je vois que c'est plus pauvre en fait. Mm. Moins Ouais. moins que l'arbre qui est passé par un artisan, Mm. qui a fait ça calmement, en respectant Mm. le bois. OK, Ouais, je vois que merci. c'est pas joli, hein. Mm. Ouais, ouais, c'est moins beau. OK. Bah, écoute, tu as répondu à toutes mes questions. Est-ce que il y a un végétal qui aurait un petit message? Donc une plante, un arbre, un bonsaï?
Je sais pas, je vois une plante qui, qui demande qu'on l'observe. Mhm. Et, et voilà. Et pourquoi elle a besoin d'être observée? Elles aiment bien qu'on les aime bien, en fait. D'accord, un peu comme le bonsaï Ah, qui aime bien. voilà, donc j'ai reçu ce message-là. Ensuite, ouais, j'ai pour les grands arbres là, j'ai respect, le mot respect. Alors le respect, nous devons les respecter, dans ce sens-là, le mot respect? Ouais, ouais, ouais. Et ils me disent qu'ils Respectueux. sont, parce qu'il y en a, si tu veux, il y a du bitume en fait, Oui, et ils respirent pas, ils aiment pas. Ils sont étriqués, ouais, ouais, ouais. ils aimeraient être un peu plus libres. D'accord. Comme les arbres dans les pots, par exemple. Après, Mm, ça dépend du pot. mm. OK. Bon, bah, c'est très bien. Bah, merci Juliette, tu remercies tout le monde et puis, bah, je te remercie. Merci.